Vous pensiez que les trois mousquetaires étaient une légende? Détrompez-vous, ils existent vraiment et sont même dans cette émission pour vous proposer le meilleur podcast ciné du PAF. C'est parti. Générique. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va Claquer. pas, ça va trancher. Ah bon? Prépare-toi vite. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Privilégier l'esthétique, c'est une chose. La ferme et tu files droit. Si nous cherchions un autre chemin que la violence. Là maintenant? Non, dans 2 ans, tête de gland. Les idées sont à l'épreuve des balles. Touche pas, sale pute! Je ne sais pas si c'est bien, mais j'adore. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Claque de fin épisode 7 ou 8, je ne sais plus. Peu importe, ça fait un petit moment. Comment ça va les amis? Clara, vas-y, je te laisse. Moi je vais très bien, merci, j'ai ma petite tisane avec moi, je suis ready. Et Adrien, mon cher ami, comment vas-tu? Tutto bene. Parce que j'ai Tutto pris bene. des leçons d'italien depuis à peu près 2 minutes, voilà. On voit que tu as Je suis l'Italie donc, dans le sang. Exactement, les pastas, la sauce tomata, pas du tout. Alors qu'est-ce Pomodoro. qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on a vu là récemment? Qu'est-ce qu'on a lu? Comment ça se passe chez vous entre le dernier épisode et aujourd'hui? Que des belles découvertes? Que des déceptions? Moi je peux Alors, commencer parce que vas-y. j'ai lu La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Une putain de claque, donc c'est toujours de la SF évidemment, donc finissez par me connaître. Et c'est ce genre de lecture qui vous marque à vie. Donc voilà, moi, dernière grosse découverte, La Horde du Contrevent, et une belle découverte. N'ayant pas lu de livre dans ma vie, je ne sais pas de quoi elle parle. C'est pas grave. C'est pas grave. Adrien. Ne sachant moi-même pas lire, je suis donc... Je regarde donc beaucoup de séries et de films, n'est-ce pas? Les séries, on va les passer. Les films, je dirais qu'on est sur une vague d'animation. Donc j'ai vu le film Bad Guys de DreamWorks l'année dernière, qui était très sympa. Ah, il a Très l'air joli. bien, ouais. Ouais, il était très sympa. J'ai aussi regardé, j'ai enchaîné avec Tous en scène 2 qui était bien moins sympa que le 1. Ah. J'ai vu aussi Les Pingouins de Madagascar, donc on est vraiment sur des films à Oscar. Et hier, j'ai vu le Evil Dead Rise, très sympa. Ah, tu l'as été le voir au ciné? Oui, C'est j'ai vrai été que moi je suis allée le voir c'était, aussi. On est tous allés le voir. Un petit mot peut-être sur Evil Dead Rise. Bah, tout sympa, c'était 2 mots. Voilà, non, j'ai bien aimé. Ouais, parfait. Moi ça va être Clara, 3 mots, un ça petit va être retour. nul à chier, voilà. Ah, ça fait 3 mots. Oui, c'est ce que j'ai dit, La 3 chute mots. de la part de Clara, pourquoi? Mais parce que c'est toujours la même chose, les films d'horreur aujourd'hui c'est trop de la merde, ça m'a saoulé, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est radical. Ça y est, ça clash. C'est Ah, mais c'est puissant, radical, hein. c'est puissant. Là je Aurèle, sors pas une d'argument, pensée, peut-être Moi, je trouve que c'est surtout sur la fin que le film est cool, commence à être vraiment bien, parce qu'il se prend plus au sérieux, et je pense que si le film s'était pas du tout pris au sérieux, ça aurait été très très bien. Malheureusement, les 3 quarts du film, c'est des ressorts clichés très cons qui sont très premier degré. qui ont tous été vus et Ça fonctionne revus. pas. Voilà, on avait fait le premier Evil Dead dans l'émission. Moi, ce que j'avais kiffé, c'est que c'était un film d'horreur très second degré, très con, mais c'était ça qui était fun. Et là, ils ont essayé de faire un truc très, très serious, quoi, mais ça marche bof, quoi. Voilà, Ok. Donc Très on bien. a C'était un la like petite et session. 2 rageux. Ok. voilà. Toujours, voilà, bah voilà. toujours. Il en faut toujours dans cette émission. Et oui, car ces claques de fin, la violence et le cinéma ne font qu'un. Pas de mots sur le petit John Wick, hein, tout le monde en c'est a vrai déjà. que... Non, on n'en a pas parlé ici. On n'en a pas parlé, mais je sais pas. Allez, peut-être 2 mots encore. Allez, 2 mots rapidement parce que c'est pas quand Deux même le sujet de l'émission. John Wick 4, un peu décevant, mais très bon. C'est vrai? Ah, décevant carrément. Bah, c'est-à-dire avec mon pote Aurélien, parce que j'en ai 2. Non, avec mon pote Aurélien, t'allais le voir et franchement, le film était très cool, mais genre, la scène des escaliers de Montmartre, très longue, vraiment très longue. Et surtout, la fin, bon, est-ce qu'on peut spoil? On met une petite alerte spoiler Attention, Non. spoiler de 10 Attention, secondes. spoiler de 10 secondes, je ne pense pas qu'il soit mort personnellement. Personne ne pense qu'il est mort. Mais Personne voilà. n'y croit. Le petit chien à la fin qui bouge la tête, tout le monde regarde, machin. Bref, il n'est pas mort. Ouais. C'est évident, John Wick 5. Ouais. En préparation. Clara, un petit avis, c'était ton premier John Wick, toi, non? Oui, premier John Wick, Oh. en 3 mots, sympa mais étouffant. Voilà, en 3 mots. Étouffant. Un petit peu. Moi, c'est justement ce que j'ai aimé, parce que je trouve que le 4, c'est le plus assumé de tous. Ils sont vraiment allés en mode, on s'en bat les couilles. Keanu Reeves, il en a rien à foutre du jeu d'acteur. Je veux dire, c'est vraiment un film qui est là pour faire de l'action. Et I'm gonna need c'est a vraiment gun. du porno d'action, je trouve. Gun. Ah ouais, non, mais Yeah. ça fait- C'est vrai. thinking I'm back. Yeah. Say
I was a loving husband. Voilà, bon, voilà pour ce petit tour de table rapide. Sans plus tarder, trêve de blabla, nous allons passer au film qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va parler des Trois Mousquetaires. Et si vous êtes passé à côté, voilà ce que ça donnait. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Des difficultés. Morte et enterrée. Mes chers amis... Pardon. Mes chers amis, Les Trois Mousquetaires, un film donc sorti le 5 avril dernier. Encore une fois, nous arrivons bien après la guerre. Un film réalisé par Martin Bourboulon, produit et distribué par Pathé Film. Ça aura son importance de mon côté. Voilà, j'ai noté aussi le nom de Thierry Delettre, qui est l'homme qui a géré les costumes, car j'ai trouvé que les costumes du film étaient vachement super cool. Visuellement un petit peu éreinté, un petit peu sale, ça a vraiment un côté authentique très sympa. Et voilà pour cette mention. Et puis sinon, évidemment, un casting d'acteurs exceptionnel. François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille et évidemment Eva Green. Voilà, donc pour vous raconter vite fait le speech, c'est une adaptation de l'œuvre romanesque d'Alexandre Dumas. On est dans les années 1600 dans un contexte de division du royaume de France entre les catholiques et les protestants, et sur fond également de rivalité avec le royaume britannique. Bref, c'est la merde, mais heureusement, un corps armé de magnifiques couvre-chefs est là pour assurer la paix et la protection du roi. Et notre cher D'Artagnan, qui est le personnage principal de ce premier film, matrixé par la propagande de l'armée française, va tout faire pour intégrer l'ordre des mousquetaires. Voilà le postulat de départ de ce film, qui a eu une réception plutôt bonne du public, et plutôt moyenne par contre de la critique. Pourquoi j'ai pris ce film? Parce que je trouvais qu'il a une nature qui est intéressante. C'est une espèce de blockbuster à la française comme on n'en voit pas souvent finalement, et c'est vraiment j'allais dire un objet d'étude, j'exagère, mais c'est un film qui est intéressant à analyser, à étudier, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Sans plus attendre, messieurs, dames, on va passer directement à la critique. D'abord, quelques mots sans spoiler, pour que vous disiez à notre audience si ce film, selon vous, vaut le coup ou pas. Celui qui commence, c'est celui qui me fera la meilleure imitation de Keanu Reeves. Oula. Clara, tu commences. Ah, mais je vais faire toujours la même. C'est... Attendez. I'm gonna need a gun. Pour ma prestation. Sympa, pas mal, Adrien. Je vais aussi faire la même, on a spoilé nos imitations. Mais yeah, I'm thinking I'm back. Ah là là, je suis désolé, mais le diaphragme masculin d'Adrien, bien qu'il soit bien aigu, remporte cette manche. Forcément. Non, mais dis que j'ai une voix de oui aussi. Ah non, là, c'était magnifique sur ce coup-là. Adrien, je te laisse commencer avec les Trois Mousquetaires. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement, sans spoiler? Très sympa, vraiment très sympa. Surpris par la fin, mais ce sera expliqué après. Non, c'est un film, je pense que un film français assez rare dans la catégorie des films français. Donc c'est un bon film français. Donc c'est un film qu'il faut aller voir pour permettre au cinéma français de se développer et de nous produire un peu plus de production comme ça ferait du bien. Autre que les films tels que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Marvel. C'est pas un film français du coup. Mais oui, mais aussi Marvel qui est en train de détruire le cinéma français, blablabla. Oh là là. Et patati, pas du tout, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et patati et patata. Bref, ça y est. C'était mon avis sur les Trois Mousquetaires avant que je ne sois coupé par quelqu'un qui parle d'américanisation du cinéma. Bref. Oui, bon. Clara, en quelques mots. En quelques mots, je rejoins Adrien, c'est un film qu'il faut aller voir, qui vaut vraiment le coup. Quand on voit la bande-annonce,
On a l'impression que c'est ultra épique. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à un truc ultra épique. Et finalement, le film ne l'est pas tant que ça. Mais c'est pas forcément un point négatif. Mais juste, j'ai trouvé un peu la bande-annonce un peu à côté de la plaque du film quand tu le vois après. Mais ça ne change rien à l'expérience vécue. Moi, j'ai adoré le film. Et voilà, il faut aller voir ce film pour soutenir le petit cinéma français. Et bien évidemment, c'est une claque pour les yeux, déjà avec les acteurs qui... Vraiment, l'acting est génial. Mais voilà, on reviendra après dessus. Donc là-dessus, je rejoins Adrien. Et toi, Aurélien? Juste pour rebondir sur ce que vous dites... vous parlez de soutenir le petit cinéma français. Je suis pas sûr que ce soit tant le petit cinéma français qu'on soutient avec ce genre de film. Non, c'est pâté et c'est doux en fait. Néanmoins, je reviendrai dessus. C'est un film qui m'a aussi agréablement surpris entre guillemets. Donc c'est vraiment un bon divertissement, mais voilà, au-delà de ça, je pense que c'est un film qui m'a pas marqué, parce que là ça fait bien déjà 3 semaines qu'on est allé le voir. C'était difficile de me remémorer des moments marquants, des moments vraiment iconiques de cinéma, et je pense que c'est un film, je développerai plus tard, mais je pense que c'est avant tout un film de commande, voilà, un produit de pâté qui est très sympa, mais qu'on oublie au bout de 3 semaines, et finalement pour moi c'est pas tant ça. Un grand film de cinéma. Bref, on reviendra dessus. Je suis sûr que la moitié des gens me trouvent déjà insupportable, mais c'est pas grave. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Genre, c'est mon podcast. Oui, mais voilà, mais en vrai, je suis d'accord avec toi parce que c'est un film sympa à voir, mais les films qu'on adore, on peut les oublier aussi. Genre, il y a des films sympas à voir et des films qui te marquent à vie. En effet, Les Trois Mousquetaires, c'est pas un film. Enfin, moi, c'est pas un film qui m'a marqué à vie. C'est sympa, mais voilà quoi. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais voilà, là-dessus, je te rejoins aussi en vrai. Donc tu n'es pas insupportable, dans ce cas moi aussi je suis insupportable, c'est pas grave, c'est notre podcast. Vous êtes insupportable, hein, voilà, je suis là à l'extérieur, voilà, oui, vous m'avez déjà cassé les couilles. Voilà. Je parle pour le spectateur, bonjour spectateur, je suis toi, je te représente, Aurèle, Clara, vous nous gonflez. C'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est cette confrontation de points de vue, une confrontation de points de vue, messieurs dames, qui va se poursuivre dans la partie spoiler. C'est parti. Allez, on reprend tout de suite notre critique. Adrien, je te laisse poursuivre avec des spoilers, si tu veux nous rentrer plus en détail dans le Je vais te rentrer plus en détail, Aurélien. Je vais te rentrer dans le détail. Je vais te détailler l'intérieur. Regarde bien. Alors, Les Trois Mousquetaires, non, c'était un film très sympa. Je suis allé le voir, perso, j'avais pas vu de bande-annonce. Donc, moi, j'ai vu Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, je me suis dit, ok, c'est un film de 2 heures. Qui va couvrir l'histoire, ouais c'était un peu naïf, qui va couvrir l'histoire des Trois Mousquetaires, enfin en tout cas une partie. C'est Aurèle qui l'a proposé, donc ça va être forcément chiant. Voilà, exactement, je me suis dit Aurèle qui propose un film généralement pour le podcast, c'est toujours un outsider, un truc que t'as pas envie de voir, tu le regardes, tu fais putain c'était nul, et on passe à autre chose. Et bah pour une fois, c'est le cas, non c'est pas le cas, pour une fois c'est pas le cas, c'était un bon film, je vais être, je pense, le parti gentil, le parti positif pour le film, pour ce podcast, parce que je vois pas beaucoup de défauts, dans le sens où vous parlez de moments qui n'ont pas été marquants, etc. Et bah, franchement, au bout d'un mois, je me souviens encore de certaines répliques, je me souviens de certaines scènes comiques, comme par exemple quand il commence à proposer à tous les duels un par un, donc très bonne introduction pour chaque personnage, même si bon, vachement hasardeux tout ça, mais très bonne introduction des personnages, c'était très rigolo, il y a très peu de défauts, on va dire, au film. Je dirais que le principal, c'est que si une personne comme moi n'a pas vu la bande-annonce, ne s'est pas vraiment intéressée au film plus que ça, elle va le voir pour le voir, bah, je suis resté con à la fin, je me suis dit, bah attends, ça couvre pas tout là, ouais, ok, bah j'ai été juste stupide, hein, mais c'est pas grave. En termes de défauts, peut-être, ce serait, fallait vraiment trouver un défaut, s'il faut être titillant, c'est que généralement le film est bon. Le défaut, c'est la scène où on a notre cher François Civil tout seul qui doit aller récupérer le collier en Angleterre. Il se retrouve donc tout seul dans la forêt dans la nuit. Il se fait attraper par Vincent Cassel. Ils ont une petite discussion et d'un coup, flashbang. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? On est où ? On est en train de regarder. Flash quoi, pardon ? Flashbang. T'es là, tu regardes une scène dans l'obscurité et d'un coup, écran blanc. Ah bah tout le monde a détourné le regard de l'écran parce qu'on s'est bien fait baiser. Oui. La rétine a juste pris. C'est comme si tu regardais le soleil après avoir regardé une petite éclipse. J'ai regardé tout le monde parce que c'était le plus intéressant à regarder. Tout le monde a détourné le regard parce que trop de blanc tue le blanc. Nono-racismo, évidemment. Mais ouais, c'était ça, c'était le moment le plus marquant entre guillemets du film parce que vraiment c'était
c'est sorti du cul, quoi. Vraiment, on l'a pas vu venir, personne l'a vu venir. Ça a fait mal. Sinon, en termes de... Ouais, le film s'appelle D'Artagnan, mais on est quand même... on se centre un petit peu sur les autres personnages aussi. Donc, est-ce que ça valait le coup de l'appeler D'Artagnan et pas juste les Trois Mousquetaires partie 1 ? Ça allait plus vite. Je vais juste continuer en disant que c'est peut-être pas le film le plus marquant, en tout cas pour vous, mais à long terme, si c'est une trilogie, je crois que c'est une trilogie, c'est ça ? Ouais, je crois. Ouais. La trilogie sera sûrement marquante, en tout cas, parce que c'était plus un film d'introduction qu'autre chose, parce qu'on n'a pas forcément vu Eva Green. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ce sera la suite, je crois. Ouais, sûrement. Ouais, le deuxième film porte sur son personnage. Sur Mélodie. Bon, tant mieux. Ouais, tout à fait. Et du coup, je pense que le plus gros point fort du film, au-delà de ses costumes et de ces quelques répliques quand même qui seront peut-être cultes dans un an ou deux, tu vois, c'est les plans séquences qui sont très bons. Dès le début, on a un petit plan séquence pas piqué des hannetons, très bien filmé, très sympa à regarder. La rétine a beaucoup apprécié. Ok, intéressant que tu relèves ces plans séquences. J'en reparlerai, je pense, un peu. Clara ? Oui. Que désires-tu ajouter à l'édifice ? Donc moi j'ai vu la bande-annonce contrairement à Adrien, donc je m'attendais à un truc vraiment épique et vraiment de l'épique français. Voilà quoi, c'est rare quoi, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, ça se trouve ils vont vraiment se lâcher sur les combats, les trucs et tout, l'épicness. Donc moi je m'attendais à ça. Finalement, j'étais un peu déçue là-dessus. Le film, je le trouve finalement plutôt calme. Et vraiment, ce qui me concerne, les scènes d'action et de combat, j'ai pas vraiment été emballée. Je trouve qu'on voit pas grand-chose. C'est trop rapide, c'est un peu vomitif et on sait pas trop ce qui se passe. Donc, pas très fan des scènes d'action. Il y en a, en vrai, si, il y en a quand même pas mal, mais elles m'ont vraiment, vraiment pas marqué. Par contre, j'ai vraiment été emballée par les acteurs qui sont vraiment mis en valeur par les costumes, le décor et tout. C'est vraiment incroyable là-dessus le travail. Et j'ai vraiment été emballée par l'acting et je suis amoureuse. Alors non, je ne vais pas dire Françoise Civil, mais de Lina Coudry, c'est ça ? C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Celle qui joue Constance. Franchement, cette actrice, c'est la deuxième fois que je la vois. Je l'ai vue dans Novembre. Bon, Novembre, on passe. Mais en tant qu'actrice, je la trouve vraiment incroyable. Et elle dégage un truc, cette meuf, c'est fou. Enfin, vraiment, je l'adore. Franchement, je trouve qu'elle joue bien son rôle, même si elle est pas trop là. Vraiment, je l'ai adorée. Voilà, franchement, les petites scènes entre François Civil et elle, enfin, voilà, j'ai bien kiffé, quoi. Franchement, c'était bien mignon et tout. Donc, je trouve que c'était assez réussi là-dessus. Et bien évidemment, donc, il faut rappeler que c'est une adaptation de livres, Les Trois Mousquetaires, et je trouve qu'ils ont réussi à bien garder cet humour un peu à la Dumas. Tu vois, t'as dit, Adrien, les scènes dès le départ, les scènes d'introduction des personnages, c'est un peu hasardeux et tout, mais en fait, c'est fait exprès, genre, on sait bien que c'est un peu burlesque et tout, et que c'est fait exprès, tout le monde sait que c'est totalement improbable, mais même dans les répliques et tout, je trouve qu'ils ont réussi à garder un peu cet humour-là, et donc ça, j'ai bien kiffé. C'était pas trop lourd ni rien. Par contre, il y a un gros point noir, et Adrien, tu vas me détester, mais c'est Eva Green. Eva Green, j'adore cette actrice, mais là c'est trop, genre en fait c'est la 20e fois je la vois dans le même rôle tout le temps. Elle est trop prévisible, elle ne m'impressionne plus. C'est une actrice, elle est bien dans ce rôle-là, mais elle a tellement fait que des rôles comme ça de femme fatale méchante que là, ça ne me fait plus rien. Frère, je t'ai vu dans 20 films, tu es exactement la même, avec les mêmes tenues, les mêmes costumes, la même tête, la même voix et tout. Tu ne m'impressionnes plus, ça ne me fait plus rien. Elle me fait pas peur. Elle est ultra prévisible et je n'en peux plus. Genre, Eva Green, tu es tellement talentueuse, fais d'autres, essaye de varier tes rôles. Alors peut-être qu'elle s'en fout, je suis sûre que ça lui convient ça. Mais moi, j'aimerais la voir dans d'autres trucs parce qu'elle en est vraiment capable. Et moi, ça me fait chier parce qu'à chaque fois que je la vois, je sais ce qu'elle va jouer, je sais ce qu'elle va dire. Ça va être prévisible et moi, ça me fait plus rien. Donc, Eva Green, je lui crache vraiment pas dessus, mais ça serait bien qu'elle fasse d'autres rôles parce que c'est toujours pareil. Et il y a ce petit truc qui m'a dérangée, je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est qu'elle est un peu anachronique dans Les Trois Mousquetaires. Enfin, à un moment, elle a un costume avec genre un peu des clous sur les épaules et tout. Enfin, vraiment, il est très beau ce costume, mais... En fait, je vois pas le but de ça. Pourquoi Milady serait un peu anachronique comme ça? Pourquoi elle... Ça, j'ai pas trop compris, ça m'a vraiment dérangée. Et du coup, ouais, j'aimerais aussi ajouter que même si j'ai apprécié ce film, je me pose une question, c'est que je me demande pourquoi refaire une adaptation des Trois Mousquetaires. Enfin, c'est quoi l'apport de cette énième adaptation?
Parce que voilà, il y a des œuvres littéraires comme Les Trois Mousquetaires qui ont des dizaines et des vingtaines d'adaptations pour souvent, des fois, apporter des choses en plus, quelque chose de moderne ou voilà, une autre vision et tout. Mais là, à part la Milady qui est un peu anachronique dans ce truc-là, je comprends pas trop l'apport, ce que le réalisateur ou Pathé a voulu rajouter de plus dans ce mythe des Trois Mousquetaires. Et finalement, j'ai vu le film et j'ai fait... Ok, sympa, mais... Et alors, et ensuite, ok, va y avoir une suite, mais j'ai pas trop vu... Voilà, genre, l'adaptation est magnifique et très fidèle, mais qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport aux autres adaptations, en fait. Donc voilà, c'est juste la question que je me pose. Peut-être que j'ai raté totalement le message, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, pour moi, pour mon avis sur ce film. Ok, Clara, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est énervée. Elle est énervée. Mais c'est pas vrai. Dire. Je suis pas énervée. Elle avait gros sur la patate. Elle va faire après le podcast, elle va faire un recommandé à Eva Green. Non mais c'est pas que je suis énervée, c'est que je suis désespérée. Non mais je vois ce que tu veux dire avec Eva Green. C'est vrai qu'elle est toujours dans les mêmes archétypes, dans les mêmes rôles. Oui. Alors je sais pas si ça vient d'elle ou si c'est ce qu'on lui propose. À un moment quand on te propose toujours les mêmes et que t'acceptes, c'est qu'elle doit aimer. Mais après c'est ça avec beaucoup d'acteurs malheureusement, des mecs comme Ryan Gosling. Comme Ryan Gosling, comme pendant longtemps. Ryan Gosling, non, quand même, il est en train d'un peu de changer. Oui, il est en train. C'est un peu comme Brad Pitt, tu vois. C'est des mecs, ils ont eu un pan de carrière qui était un peu toujours les mêmes rôles, de Chad un peu mystérieux, et maintenant ils commencent à faire un peu de trucs d'autodérision. Oui. Mais des mecs comme, je sais pas, Jack Nicholson ou tu vois, des mecs comme Joaquin Phoenix qui jouent un peu toujours les mêmes typologies de rôles. C'est un truc qui se retrouve, tu vois. Ouais. Et qui est caractéristique quand même du cinéma américain. Et Eva Green, elle est surtout dans le cinéma américain. Là, c'est un film français, mais bon, c'est... J'ai envie de dire, c'est kiff-kiff entre les deux. Écoutez, moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était un film qui était intéressant historiquement et contextuellement, je pense. Parce que je pense qu'il marque un tournant dans le cinéma, la production de cinéma en France, industrielle. Parce que pour moi, c'est vraiment ce film qui est vraiment le moyen désespéré des industriels du cinéma français, donc en l'occurrence de Pathé, de créer quelque chose pour survivre face donc aux productions en production américaine, en essayant de faire plus ou moins la même chose. Sauf que le fait est que ça ne fonctionne pas, je trouve, parce que c'est un film qui est très oubliable. Et il faut dire aussi, surtout, c'est dû au fait qu'en France, déjà, on n'a pas les mêmes budgets qu'aux États-Unis, donc ça se ressent. Adrien, t'as parlé des plans séquences que t'as kiffé. Moi, je trouvais qu'en fait, il y a un petit souci dans le sens où je pense que c'est des plans séquences qui sont, entre guillemets, pas des vrais. On s'en fout que ce soit des vrais ou des faux plans séquences, mais en fait, on voit les coupes plusieurs fois parce que c'est filmé en plan de très serré. Donc finalement, on voit pas grand-chose. Je suis d'accord avec Clara à ce niveau-là. C'est pas très aéré. Bon, je vais pas comparer ça à John Wick, mais quand on voit un John Wick à côté et on voit des chorégraphies d'action dans Les Mousquetaires, on voit la différence quand même. On voit là que c'est charcuté, que tout est fait pour qu'on voit pas grand-chose. Oui. On croit que ça suit le flow, mais finalement, on voit que il y a des raccords déjà. Des fois, c'est bizarre parce que c'est numériquement les images se calquent et ça fait une espèce de truc de vague un peu bizarre. Si ce film-là, des Trois Mousquetaires, était un film américain, je pense qu'on trouverait ça moyen, honnêtement. Mais parce que c'est un film français, on est là obligé de tirer des louanges sur le film et de dire que c'est vachement bien, alors que le film en tant que tel n'a pas grand-chose à raconter. Tu disais, Clara, aussi, c'est sympa, mais finalement, je sais pas quoi en retenir, je sais pas quoi en dire, parce que le film, je pense, ne raconte rien et n'a rien à raconter, parce que c'est profondément un film de commande, parce que la volonté derrière, on la sait, c'est de créer une trilogie, c'est de créer même une sorte de faire comme fait les grosses productions américaines, de créer des cinématiques universe. Là, la volonté, Monsieur Seydoux, là, le patron de Pathé, qui est donc le papa de Léa Seydoux, c'est toujours sympa à savoir, qui a vraiment la volonté de créer un cinématique universe à la française, en calquant en fait la recette américaine et l'appliquer sur des histoires françaises, donc les Trois Mousquetaires. Après, ils ont prévu de faire le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, voilà. Ça va être le Dumas Univers. Voilà, le Dumas Universe. Moi, je sais pas s'ils l'appellent comme ça, mais en gros, c'est intéressant d'observer ça. Vraiment, en fait, on est en train de calquer la stratégie américaine en France, sauf que je suis pas tant sûr que c'est là-dessus que les choses se basent. Et peut-être que c'est ailleurs, dans des choses à
plus petit budget, comme on avait parlé il y a quelques mois, on avait parlé de Méandre, qui est un film français qui a pas de budget, mais qui est vraiment un film de concept. Et il y a pas mal de gens qui pensent que la carte à jouer pour la France demain sur le marché international, c'est de faire des films de genre et qui soient pas forcément super chers, pas forcément avec des acteurs de fou, mais avec des idées intelligentes et surtout des visions derrière. Parce qu'en fait, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé le réalisateur du film qui s'appelle, je retrouve son nom, Martin Bourboulon, ce monsieur-là. Je veux dire, il a pratiquement pas fait de film dans sa vie. Ah oui, c'est la question que j'avais posée. Il a pas fait de film autrement que Eiffel il y a quelques années, qui est aussi un film de pâté distribué, pâté produit. Et 2-3 trucs qui sont, je crois un autre film aussi qui était un truc avec Laurent Lafitte, une comédie, qui était aussi un film produit, distribué par Pathé, qui sont des films de commande de studio comme ça, et je veux dire, ce qui manque clairement à des films comme ça, c'est des visions. Je veux dire, c'est un film qui n'a pas de vision. Je veux dire, il y a pas quelqu'un derrière qui est là en mode, moi j'ai une vision, je suis un metteur en scène, j'ai envie de créer quelque chose, que ça ressemble à ça, que vraiment il y a cette subjectivité. Oui. Dans le cadrage, dans les plans, dans la manière de diriger les acteurs qui soit vraiment intéressante et que j'en retire quelque chose. Sauf que là, ce film, en fait, je peux pas dire qu'il est véritablement mauvais parce que j'ai passé un bon moment devant. En même temps, il y a rien de véritablement mémorable et tu sens que c'est juste un cahier des charges qui a repris tout ce qui était tendance actuellement. Et c'est assez fade, quoi. C'est assez fade. Et je suis désolé de remettre encore le couvert, mais j'ai regardé un petit peu ce qui se disait autour du film et j'ai vu cette critique. Alors, loin de moi de sucer les cahiers du cinéma, parce que je suis pas souvent d'accord avec eux, mais là, j'ai vu cet extrait sur Allociné qui, je trouve, est criant de vérité. Ils disent, ne voulant rien risquer qui pourrait nuire à l'amusement promis, Martin Bourboulon ne retient aucun autre enjeu du texte d'Alexandre Dumas que l'action, le fondant dans un mélange tout ce qui plaît. Il se positionne entre Game of Thrones, Avengers et les pactes des loups, pour n'y trouver que le vide barométrique de la mise en scène. Ouf. Donc, en fait, je trouve que ça résume tout, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas un film de cinéma parce qu'il n'y a pas de quelqu'un derrière qui a la liberté de créer ce qu'il veut et qui a ni envie de créer ce qu'il veut. Donc, c'est un film de masse qui est sympa, tu vois, mais t'en ressors de là, tu l'oublies au bout de 3 semaines, t'es là, ouais, bah, c'est bien, j'en ai eu pour ma rétine, entre guillemets, parce que voilà, on peut pas reprocher au film que techniquement il soit raté, c'est quand même beau, etc. Oui, je suis d'accord, il manque ce truc de fond, voilà, en fait, quoi. En fait, si le cinéma va là-dedans, pour moi, c'est pas l'avenir, et pour moi, j'ai peur que, en fait, on commence à faire la même chose qu'aux États-Unis, en délaissant clairement le côté metteur en scène, qui est un truc cher en France, tu vois, genre qui est une vision. Et qu'on délaisse ça pour des gros projets qui soient avec des cahiers des charges, qui soient faits par des équipes, mais qui n'aient pas d'âme, quoi. Et pour contraster un peu le truc, trouver des points positifs, moi je trouve que le film, il est véritablement sauvé par ses acteurs, et par l'interprétation de ces acteurs, qui pour eux ont vraiment un véritable talent, tu vois, et qui expriment quelque chose d'humain et de super puissant. François Civil, Vincent Cassel... Romain Duris, ils sont super. Ils sont super. Et même les dialogues, après, voilà, ça j'avoue, c'est plutôt bien écrit. Après, je sais pas, la part de Dumas qui est là-dedans, Adrien disait qu'il y a des trucs comiques qui étaient cool. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'équipe du film qui a fait ça ou si c'est vraiment repris du côté Dumas. Je pense qu'il y a beaucoup d'Alexandre Dumas là-dedans. Oui. Donc heureusement qu'il y a ce persona d'acteur qui est vraiment super, qui donne des dialogues super exquis, mais en termes de cinéma, c'est assez vide, quoi. Et s'il y avait pas ça, le film ferait un peu l'effet d'un flanc qui tombe sur du carrelage, ça ferait très belle image. Voilà, j'en avais gros aussi sur la patate, je suis désolé. Non, il va faire un recommandé lui aussi à Pathé. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire les films comme ça, merci. Non, mais voilà, mais je pense que les Français sont obligés d'aller dans la direction de l'Amérique. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, je veux dire, c'est mieux que comme disait Adrien, tu vois, des comédies de merde comme qu'est-ce qu'on a fait au oui, Dieu, etc. Mais à côté de ça, il y a des choses qui sont faites avec des plus petits budgets qui vont pas être mises en avant, enfin de moins en moins, parce que ces trucs-là qui marchent du coup vont prendre encore plus de place et vraiment des bonnes idées, des beaux concepts vont se faire de plus en plus absorber et vont finir c'est comme ça que les choses vont évoluer. Je pense que tout va finir en VOD et que ce qui va finir au cinéma ce sera plus que ce genre de film.
c'est pas grave, mais c'est comme ça. Je pense. Mais je trouve qu'en plus, on est en train d'appliquer un modèle américain, là, maintenant, genre, aujourd'hui, au cinéma, dans le cinéma français. Mais je trouve que ce modèle américain, il est un peu en train de s'essouffler depuis quelques temps, mais très récemment. Donc, en fait, on est en train d'appliquer un modèle américain qui est aux États-Unis, qui est présent depuis des années. Et on est en train de le faire maintenant en France, mais on se rend compte que finalement, aux États-Unis, ce modèle, il commence un peu à s'essouffler. Du coup, moi j'ai un peu peur pour le cinéma français, quoi. Genre, si finalement. Bah oui, on est un peu en retard, quoi. Oui, mais, c'est ça, on est en retard et on se rend compte que finalement, aux États-Unis, ça s'essouffle vachement comme modèle. Donc, voilà, ouais, je te rejoins un peu là-dessus, ouais, Aurélien. On verra bien. Je sais pas, Adrien, si t'as autre chose si tu veux rebondir ou quoi là-dessus, ou si on est des gros rageux. Le film était cool. Non, le film était divertissant de ouf. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire parce que y a pas grand chose à ajouter, je pense. Je sais pas, je l'avais pas vu comme ça, je l'avais juste vu en tant que on va voir un film français, allez on y va, une adaptation des Trois Mousquetaires, allez go, et puis comme c'était un moment sympa, j'ai pas autant réfléchi que vous là-dessus. Okay. Ouais, non, mais je pense que après, ton point de vue, il est complètement légitime parce que c'est ce que les gens, tu vois, les gens vont au ciné, ils s'en battent les couilles, tu vois, ils ont raison. Mais moi, c'est juste, je me dis, putain, sur le long terme, en vrai, qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure, tu vois ? Est-ce que ça va pas formater les choses qu'on va voir au ciné ? Mais dans l'état des choses, c'est sûr que c'est loin d'être un film qui est mauvais. C'est clairement, moi j'ai passé un putain de moment devant, je vais pas le nier. Mais voilà. Je suis d'accord. Et bien sûr, sur ces avis plus ou moins éclectiques, les amis, on va pouvoir passer directement au jeu. Notre jeu du jour est fortement inspiré du film Les Trois Mousquetaires, parce que vous avez remarqué, c'est un film où il y a des belles phrases, des belles formules, etc. J'ai trouvé ça profondément stylé et j'ai voulu faire pareil moi aussi. Donc, le jeu d'aujourd'hui s'articulera autour de charades, les amis. Est-ce que vous savez ce que c'est que les charades ou est-ce que je rappelle ça pour tout le monde ? Rappel pour les spectateurs. Alors, les charades, ce sont tout simplement des petites devinettes qui marchent en plusieurs temps. En fait, il y a genre 2-3 phrases et ça vous donne... chaque phrase vous donne un morceau du mot à deviner. Et à la fin, par exemple, là j'en ai un, j'ai pris un exemple. Mon premier recouvre le corps humain. Mon second est situé au milieu du visage. Et mon tout est un animal très tendre. Alors moi j'ai le nez, au début j'ai peau. Un poney. Voilà. Un poney. Voilà, c'est le poney. En fait, tu vois, ça fait des morceaux de mots. Tu vois. Genre mon premier recouvre le corps humain, peau. Mon second est situé au milieu du visage, le nez. Et mon tout, donc le tout, l'ensemble du truc à deviner, est un animal très tendre. Ah, le poney. Donc tu vois. D'accord. Tu vois le délire ? Ouais. Il a pas l'air. On va essayer. Non, mais c'est vrai que sans avoir les textes sous les yeux, c'est pas forcément évident. Ah, j'ai trop hâte. Donc je vais essayer d'aller pas trop vite. On va faire le premier pour se chauffer tout doucement. Il est plutôt facile. Donc ce sont des mots qui sont en rapport avec l'univers des Trois Mousquetaires, hein, évidemment. Au secours. Donc il y a 5 charades. Ça permettra de vous départager assez facilement. Alors le premier. Mon premier est l'ancêtre de l'euro. Mon second est une matière textile obtenue par la minutie d'un verre. Mon troisième est dit d'un individu anonyme faisant société. Franc-maçon. Mon tout est très beau. Franc-maçon, j'adore. Pas les francs-maçons. Les francs-maçons. Tu peux répéter le deuxième parce que je pense qu'on a tous le premier. Le premier c'est franc. Je vous la refais. Mon premier est l'ancêtre de l'euro. C'est le franc. Mon second est une matière textile obtenue à partir de la minutie d'un verre. Mon troisième est dit d'un individu anonyme faisant société. Ah putain, j'ai écrit des trucs. Ouais, la minutie d'un verre. La minutie d'un verre. Un verre, le verre qui rampe. Oui. La soie. Une matière textile. Ok. François Civil. Oui. Bravo. François Civil. Un point pour Adrien. Oui, bravo. Ah oui, car le troisième, c'était un individu anonyme faisant société, le civil. Et oui, civil. Vous l'aviez chez vous. Bravo. Un point. J'avais que François. François le français. Oh la ref. Je rappelle que je rappelle que c'est toujours autour du film. Hein. N'allez pas chercher trop loin, c'est autour du film. D'accord. Alors, mon premier est une conjonction de coordination qui lie les mots autour d'une même proposition. Ok.
Mon second est dit d'une flatulence odorante. Enfin, mon tout peut faire très très mal. Une épée? Oui! Quoi? T'as dit quoi? Oui! Une épée! Adrien, 2 points! Ah putain, bravo! Et oui. Jamais La le conjonction P, de coordination qui lie les mots et la flatulence odorante, le Le P. P. Et oui, Bravo. vous l'avez. Bravo, Adrien. Évidemment. Oh, C'était évident. quelle furtivité là. Adrien, une performance, on s'attendait pas à ça. C'est vrai, je pour trouve une ça fois va être Clara Se qui pourrait-il va qu'il y ait une victoire? On ne sait pas. Ou alors Aïe, aïe, un choc aïe. immense qui va révéler un petit 3-2. Ouais, peut-être. Le jeu n'est pas fini tant qu'il n'y a pas de gagnant. C'est parti pour la 3e charade. Mon premier apparaît si l'on mélange rapidement de l'eau et du savon. Alors celle-là, juste je la dois à Topito, hein. Celle-là c'est pas moi qui l'ai faite. Aïe. Désolé. Mon premier apparaît si l'on mélange rapidement de l'eau et du savon. Mon deuxième est une raison de mettre son linge à laver. Mon tout est parfois à la mode. Moussal? Moussal, ouais. Mousquetaire, moi, pour moi j'ai mousquetaire, mais je vois pas. Mon premier apparaît si l'on mélange rapidement de l'eau et du savon. Mon deuxième est une raison de mettre son linge à laver. Moustache. Moustache. Adrien, 3 points. Oh, bravo. On l'arrête plus. Putain, GG. Ah là, il est fort. Hein, il est fort. super fort. Waouh, GG. Je pense qu'on a trouvé un talent, Adrien, là, ce Mais soir. oui, il est super fort en charade, en fait. Adrien, on a découvert ton don. Bah allez, j'arrête mes études, j'arrête mon travail. Hein. Il va finir charadier. Charadier de compétition, voilà. Oh, le Charles j'adore. Leclerc des charades. C'est sûr qu'il y a des compétitions là-dessus, frère. Sans plus tarder, on enchaîne avec la 4e. Mon premier est la négation même. Mon second est une boisson appréciée des Britanniques. Mon tout est un mets savoureux. Non, thé, attends. Du monté? Non. Pas les petits gâteaux, non. Non. C'est jamais, hein. Non. Athée? Non, je vois. Mon premier est la négation même. Mon second est une boisson appréciée des Britanniques. Mon tout est un mets savoureux. Nantais? Non. Alors là. Allez Clara, c'est le moment de gagner un point là. Oh putain, j'y arrive pas. La négation même, ça peut être que non. Ou alors c'est pas thé? Pardon? Ah, mais je réfléchis. Non, parce qu'avec Clara, on bloque sur le non et le T. Allez, ça va être de la rapidité, je vais vous dire. Quelqu'un a dit la réponse là. Non. Le whisky? Non? Je sais pas. Vous êtes prêts à entendre la réponse? C'est mort? Oui. Moi, Bah ouais, mais alors attends, si quelqu'un a dit la réponse et que c'est Mais l'un de oui. nous deux, c'est-à-dire que l'un de nous deux, elle l'a eu en soi. Oui. Donc c'est Clara qui l'a eu. Oui, c'est Clara qui l'a eu. Bah voilà, donne-lui le Allez, point. un point pour Clara. Et c'était quoi? En fait, je suis pas sûr si t'as dit le mot ou si t'as dit dans ta phrase phonétiquement le truc. Mhm. La réponse c'était pâté. Ah non, j'ai même pas dit pâté, j'ai dit athée ou un truc comme ça. Non, t'as dit c'est pâté. Et je sais pas si t'as dit c'est Ah, pâté ou si t'as dit c'est pâté. Ah putain. Le premier, d'accord. la négation même. J'avais La dit- négation même. Pas. J'avais dit c'est pâté, genre c'est pas le mot de thé du coup. Ouais. Oh, Bon, allez, ça te fait un point. Adrien, toujours de l'avance. La triche. Non, mais c'est gagné. Et c'est oui, la le cinq mets, charades. le mets savoureux, le pâté. Et oui, qu'on le dit- pâté, qu'on et déguste. le pâté, le coq. Et oui, qui n'aime Aïe, pas, aïe, qui aïe, aïe, n'aime aïe, pas un aïe. petit pâté. Allez, c'est l'heure de la dernière. Bon, Clara, c'est perdu, mais Ouais, je sais. c'est pas grave. C'est on pas peut le- Je pour vais le sur fun. un deuxième. Alors, le dernier. Mon premier est le monde. Mon second est la première lettre de l'alphabet. Mon troisième est un qualificatif de l'organe géniteur masculin. Mon quatrième est encore la première lettre de l'alphabet. Tu peux dire le troisième? Terabithia. Terabit. Oui, Oh, oui, putain, c'est j'avais Terabithia. Qu'est-ce que ça? Oh, putain. Ah là là, Terabithia. il est vraiment très très fort. Voilà, bon, le Oh dernier là c'était là. Bon, c'était pour pas la pour les blague. mousquetaires, mais c'était... C'était pour la blague, tout comme ce film qui était une sacrée vanne. Oh putain. Oh putain. Ça lui ramène des mauvais souvenirs là, Teresa, aussi. Bon, Je vais juste non, monter en l'air. ouais, je voulais taquiner. Bon bah victoire écrasante d'Adrien, bien joué. Bravo Adri, franchement. putain, on a Et oui, découvert un- regardez, comme Alexandre Dumas, j'écris des poèmes, c'est un très joli 4-1. Oh oui, c'est Oh là exactement là. ça en plus. Oh là là là, 4-1. Incroyable. Eh, vraiment, là... Adrien, on t'a découvert Vous m'épatez, un don, là. vous m'épatez, mon On a vous m'épatez, mon découvert, cher Athos. on a découvert tous ensemble une nouvelle facette d'Adrien. On est témoins de Il ça. roucoule la langue de Molière. Bien joli. De Jean-Baptiste Poquelin.
Poquelin. Poquelin. Et tout de suite, on va passer à la recommandation. C'est l'heure du 3e, Adrien. Jingle. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Recommandation de la semaine. Clara, c'est toi qui vas nous parler d'un film dans la même veine des Trois Mousquetaires. La parole est à toi. J'aurais pu vous recommander une des adaptations des Trois Mousquetaires, mais non, parce que ça aurait été super chiant. Et puis vous avez le choix là-dessus, donc c'est pas moi qui vais vous dire quoi choisir. En fait, j'ai choisi, du coup, dans la même veine, un film médiéval. C'est un film Netflix. Attention, ici, on recommande des films Netflix, what the fuck. C'est Le Roi, de David Michaud, avec Tisha. Tout le monde a vu passer ce film, mais peut-être ne l'a pas vu. Moi, j'étais très curieuse et j'ai voulu le voir parce que j'adore les films historiques. Pour un film Netflix, franchement, je le trouve super sympa. Il y a eu vraiment... Timothée Chalamet joue vraiment super bien. Enfin, l'acting dans le film est vraiment super. Pas que Timothée Chalamet, hein, mais les autres acteurs aussi. C'est Nicolas Britell, celui qui fait la musique, et vraiment, il y a une bande-son du film, vraiment une bande originale magnifique. Et en fait, pourquoi je vous recommande ce film? Parce que ce film-là, Le Roi, il est super sympa, mais il a quelques problèmes au niveau adaptation. Donc, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup ses aises niveau historique, notamment au travers de Henri V, en fait, qui est dépeint de manière assez pacifiste, alors que dans la vraie vie, il était très belliqueux et un peu tyrannique et tout. Bref. Et en fait, je sais aussi que quand on fait des œuvres historiques, tout ça et tout, comme Dumas l'a fait pour les Trois Mousquetaires, je trouve que c'est toujours intéressant de garder et de se rappeler qu'il faut toujours garder un œil extérieur et de toujours prendre du recul quand on consomme une œuvre historique, donc que ça soit un livre ou un film, parce que Alexandre Dumas a aussi donc il s'est inspiré de personnages réels et tout, et donc du contexte historique et politique un peu de son époque. Mais il a créé des personnages, par exemple les Trois Mousquetaires, il y a encore certaines personnes qui pensent que ça existe, il n'y a pas de mal, mais du coup c'est toujours bien de rappeler que quand on fait des œuvres historiques, les créateurs, les réalisateurs, les écrivains, tout ça, ils peuvent prendre vraiment leurs aises, et ça n'empêche pas de faire de très bonnes œuvres, mais je trouve que c'est toujours bien de garder un œil extérieur et de pas consommer l'œuvre historique comme ça au premier degré, parce que limite ça peut être, pas des fake news, mais on peut avoir après une image un peu stéréotypée ou stéréotypique de l'histoire, et une image un peu faussée de l'histoire. Donc voilà, les œuvres historiques, c'est vraiment trop bien, mais après les créateurs, ils sont souvent obligés d'adapter pour des raisons des fois pratiques ou économiques, etc. Il y a pas de mal du tout en soi, mais je voulais vous recommander ça parce que je sais que Le Roi était beaucoup critiqué là-dessus pour son décalage un peu historique. Il n'empêche que ça reste quand même un bon film, et il faut pas non plus que cette critique-là écrase un film comme ça, mais il faut toujours quand même garder dans la tête qu'il faut garder ce recul sur une œuvre historique. Et du coup, pour les Trois Mousquetaires, c'est pareil. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous recommander ce film-là. Donc j'ai pris ce film-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre film aussi. Je voulais aussi vous proposer ça parce que je trouve que on sait très bien que Netflix, sur les films, c'est trop de la merde. Mais je trouve que celui-là, franchement, il sort bien, quoi. Au niveau de tous les films, quand on compare à tous les films Netflix, celui-là, franchement, je le trouve super... mieux réussi. Il est vraiment sympa à regarder. Et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous recommander ce petit film. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Moi, j'ai pas vu, moi. Non. Voilà. Il y a Robert Pattinson dedans aussi. Ouais, oui, il y a Robert Pattinson. Oui, non, mais c'est important parce que c'est vrai que prendre la fiction pour vérité historique, surtout dans ce genre de film, c'est un truc qui arrive, notamment chez nos chers compères de la droite d'internet, qui veulent toujours des films historiques en France pour raconter un roman national qui est assez faux souvent. C'est ça, et surtout que les littératures historiques sont ancrés en fait dans leur contexte à eux. C'est toujours très difficile à remettre c'est ça à l'écran. C'est ça. Carrément. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un très bon épisode, je pense. Oui. Merci à vous les copains. Et puis, merci à tous. J'allais dire la semaine prochaine. Vous croyez qu'on travaille toutes les semaines? Quoique, on est un 1er mai quand même, là. On est en train de taffer. Ouais, c'est vrai. Travail super. Pour que dalle en plus. Ouais. On est payé au lance-pierre, même pas par amour on est payé. La prochaine fois, ce sera donc notre cher ami Adrien qui prendra le film de son choix. Nous avons quelques idées en tête, on verra ce qu'il nous propose. Ce sera la surprise, je pense.
Exactement. Voilà. Et puis, on se quitte avec le mot de la fin. Attention, vous n'avez pas intérêt à me décevoir sur le mot de la fin. Clara. Yoda. Je sais pas. Ah oui. C'était même pas un mot, c'était un nom propre. C'est un nom propre, mais ça fait partie des mots. Exactement. Adrien. Boogeyman. Mais attention, pas le Baba Yaga, hein. Le Boogeyman, genre B-O-O-G-I-E. Genre le boogie, genre il danse le boogie. Le Boogeyman. Ah oui, le Boogeyman, d'accord, ok. Le Boogeyman, voilà. Oui. Merci pour la précision. De rien, non mais c'était varié, hein. Et toi, Aurélien? Yeah. J'hésite à le faire, Aurélien. Ah ouais, non, mais là, il fallait que quelqu'un le fasse, mais je sais que c'est prévisible, mais c'est pas grave. C'était donc vos 3 mousquetaires pour vous servir. Il me semble à moi que nous sommes 3, mais... Il me semble à moi que nous sommes 4 avec l'auditeur ou l'auditrice. Oh. L'auditeur fait donc partie de l'équipe. Eh oui, bien évidemment. Bien joué, Aramis. De rien, Porthos. Et où est passé Athos? Il me semble à moi que nous sommes 3. 4. D'Artagnan. Bon allez, bonne soirée à tous. Terrible. Ciao. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à mettre des petites notes pour nous booster. On est aussi sur YouTube. Voilà, on fait des t-shirts, des trucs. Allez, gros bisous. Ciao. Merci. Gros bisous. T'étais où pendant le film, toi? Les acteurs sont bidons. De la merde. Ils sortent un texte que d'autres gens ont écrit et font semblant de tuer des gens. De la merde, de la merde. C'est un nouveau décor, hein. C'est pour ça que la scène a changé. C'est ça, hein. Pendant ce temps-là, il y a des vrais gens qu'on tue tous les jours au Vietnam. Ferme ta gueule! Toi, ton crâne! Ah non, pas ça! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Allez vous faire foutre. Juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps.